et bonjour les amis, je suis à Guillaume, vallée du Haut-Var, Alpes-Maritimes. Il fait beau, c'est très agréable. Nous sommes lundi 2 mars 2026. Je vais aller me faire une rando que j'ai déjà faite. J'ai déjà fait une partie. Je vais aller me faire le hameau d'Amène. Voilà, vous voyez, au bout de cette route, là, on a Guillaume. Regardez ces montagnes enneigées derrière, c'est magnifique. Voilà. Alors, département améliore les sentiers de randonnée. Alors, ça, c'est bien. Les balcons de l'allée. Ok, super. Et ouais. Vous savez que le pont de la Mariée avait été fait juste pour le tramway, en fait. Mais trop compliqué de monter, ils ont abandonné l'idée, mais ils avaient réussi quand même à faire des avancées majeures en termes de travaux techniques. À l'époque, quand même, c'était... Bon, visiblement, il a plu ici cette nuit ou ce matin. Je sais pas, c'était tout mouillé sur la route, là. On sent que c'est bien humide, là. Là, le Var qui coule, hein, qui redescend jusqu'à Nice. Vous voyez, dès le départ de la rando, ça devient très sauvage. C'est magnifique, c'est calcaire. Vous allez voir, bon, de toute façon, la plupart d'entre vous connaissez les gorges de Daluy. Mais ça, c'est une rando que j'ai fait il y a 4-5 ans avec mes enfants. D'ailleurs, on était rentrés sous la flotte. Mais qu'est-ce que c'est beau, vers la Clue d'Amène. C'est vraiment les terres rouges. C'est un dépaysement, c'est vraiment, quand on dit le Colorado niçois, je trouve que ça prend plus son sens quand on est vraiment dans les terres que sur le pont de la Mariée ou dans les gorges elles-mêmes. Les gorges de Daluy qui font 900 mètres, elles font 900 mètres de long et c'est une pépite géologique, quoi. Il y a des géologues du monde entier qui viennent analyser, observer, comprendre cette roche qui est quand même incroyable. Donc de la pélite qui a entre 250 millions et 300 millions d'années, plus 250 apparemment. Et voilà. Donc à l'entrée de Guillaume, vous avez un mini musée où ils ont exposé tout un tas de pierres. C'est super intéressant et bien expliqué. Voilà les amis, je vous invite à aller voir. Regardez ça, comme c'est beau. Je pense que c'est l'endroit où je vais finir ma vie, Guillaume. Vous avez vu ce roc là qui s'est détaché? Heureusement, il n'a pas été loin, il a été freiné très rapidement. Il s'est quand même sectionné en plusieurs morceaux. Mais waouh! Putain, tu passes à ce moment-là, ça doit être impressionnant. Mais alors tu dois te caguer dessus, mon ami. Qu'est-ce qui se passe? Regardez. Alors si vous voulez de la nature sauvage, je pense que vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Alors ma dernière vidéo, j'ai envoyé un peu du sauciflard en termes de coups de gueule. C'est des coups de gueule, mais parce que je reçois des messages de gens qui me disent ouais, t'es en colère. Je suis pas vraiment en colère. Je suis réveillé, je suis sensé, je suis réaliste. Je me dis moi, bon, je vais pas remettre le couvert, mais bon. Et puis on s'en fout. Allez,
C'est mon point de vue, puis c'est tout, et puis voilà. Mais bon, je comprends que ça peut être gavant, donc je vais éviter. On a parlé de la guerre en Iran. Pont de la Mariée, gorge de Daluy, gendarme. On commence à entrer dans le sauvage, dans le vrai sauvage. On va quitter la route, la ville. Et welcome into the wild. Et je tiens à remercier Sylvain pour le don. Merci beaucoup. Adorable. Merci beaucoup Sylvain, ça me fait vraiment plaisir, ça me touche. Merci. Et bravo à Mireille qui a vu la pareidolie, le visage sur la montagne, sur la photo de ma dernière vidéo. Impro dans l'Estéron. On voit un visage. Effectivement, bravo. Je précise, ce sont des vrais oiseaux. C'est pas moi qui ai rajouté des bruits. Quelle douce mélodie de bon matin. Regardez ça, non mais regardez ce chef-d'œuvre. Enchanté. Hop. Oh là là, quelle merveille. Ah, c'est tellement beau.
s'appelle là-haut. Ah bah, non mais... Ah non, ça c'est... Comment ça s'appelle? Ah je sais, il y a haute et basse, c'est un petit hameau. Je crois que c'est ça. J'ai oublié le nom. Ah je sais, j'ai pas révisé avant de partir. Mais moi ça n'a jamais été mon fort, hein, de réviser. Hein. C'est sûrement pour ça que je gagne pas beaucoup de sous aujourd'hui. Elle est là ma paye. Vous voyez, aujourd'hui je suis grassement payé. Bien plus que n'importe quel salaire, n'importe quel bien matériel. Je vous jure. Vous savez, je sens à l'intérieur mon corps qui me remercie. Je sens mon âme qui me dit « Je savais que j'avais bien fait de te choisir. Nickton Aventure. » Ouais, je me lance des fleurs un petit peu comme ça. Je clairsème par-ci, par-là. Et ouais, très important de jamais être sérieux et de se fendre la poire, putain. Et je trouve que ces derniers temps, je rigole plus assez. Et je suis plus assez fantaisiste. Chuck Norris s'est passé par ici. T'as pété le tronc d'arbre. J'arrive pas à savoir quel est ce village, ce hameau. Je me souviens un peu, c'est juste en face. Regardez, moi je suis sur mon petit sentier là. Et en face, il y a Sceaux. Si quelqu'un sait, je veux bien qu'il me dise en commentaire. Vous voyez, moi je continue ma route vers la Cludamène. Là, en bas, on a la route qui va à Guillaume. Donc c'est quoi ce village qui est là? Colline Serrault. Colline Serrault avait vraiment vu juste avec ce film des années 90. Alors si vous ne l'avez pas vu, c'est une pépite. Je vous invite à voir ce film, La Belle Verte. Un petit peu dur à trouver, je crois. Comme tout ce qui est bien, de toute façon, vous ne trouverez pas ça sur Netflix. Donc dès que c'est trop intelligent, Netflix... Et en fait, c'est juste pour dire que cette planète Terre, qui est à la base un joyau, une merveille, voir ce que l'homme en a fait, c'est pitoyable. Donc, Elon Musk, quand tu veux, tu trouves une planète de rêve. Non, mais je déconne, c'est sûrement pas à toi que je demanderais ça, quoi. C'est avec tes robots, là, tu vas nous envahir de robots maintenant. Enfin bref, c'est pitoyable. Pitoyable. Pourquoi on fabrique pas des belles maisons en pierre dans la montagne? Je sais pas. Parce que ça rapporte pas d'argent. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre d'avoir de l'argent? S'il n'y avait pas tant de gens vénaux, je sais pas si on dit comme ça, vénal, vénaux. S'il n'y avait pas autant de gens qui ont besoin d'une Mercedes, une piscine, une grosse baraque, de faire le tour du monde, c'est ces gens-là qui foutent la merde, en vérité. C'est ces gens-là, et on va dire, c'est pas une question de réussite. Tu peux très bien réussir ta vie sans écraser les autres, sans avoir trop d'argent, sans devenir un vrai connard et posséder tellement de choses. C'est pas ça. La vraie réussite déjà, c'est d'aider les autres. Si tu as réussi toi-même, c'est que tu es en avance sur les autres, bravo, tu es un mec brillant, mais aide les autres. Qu'est-ce que tu fous? Regarde le Bernard Arnault, il a été s'acheter un yacht à 550 millions. Tu es un vrai connard. Voilà. À part polluer encore plus notre planète, tu vas faire quoi avec ton gros truc dégueulasse? Ça y est qu'il est reparti, qu'il râle l'autre. T'avais dit, il peut pas le laisser 2 minutes sans qu'il râle pas lui. Bon, enfin bref. Ici on a, je sais pas si c'est des ruines ou c'est un peu petit. Je sais pas si on va passer devant, je crois pas. Je crois que moi je pars par là. Regardez ce qu'on voit en face. Regardez bien ce qu'on voit en face. La Roche Trouée. Waouh. Magnifique. Je vais passer par là.
Je vais passer par la Clou d'Amen. Allez. De toute façon, je fais une boucle. Je et je redescends par le hameau de Amen. Et je vais d'abord donc cette partie, je l'ai déjà faite. Mais je l'ai faite. En fait, avec mes enfants, il y a... Oh, comme on voit super bien les gorges de Dalu là-bas. Je vous dis, il y a 4-5 ans. Donc je sais que c'est super beau là, on va arriver. Oh là là, regardez. Ah la beauté, putain. Ah, on surplombe bien les gorges là. Avec toute la vallée du Var. Les vieux souvenirs, regardez ça, comme c'est beau. Ah putain. Magnifique, magnifique. Une pure merveille. Et c'est parti! Par contre les nuages, je veux bien que vous alliez voir un petit peu ailleurs là. Oh là là, putain! Ah, je me souvenais, ça y est. Oh là là, le spectacle. Le spectacle de dingo. La Jeannette. Putain, ça doit être dur à voir ça quoi. Waouh. Waouh. Une minéralogie variée. Ces terres sont aussi très riches par leur variété minéralogique. Elles possèdent en effet des espèces particulièrement rares, comme l'ialdogonite, briartite, germanite, cuivre natif. On les trouve le plus souvent au contact entre les terres rouges et le Trias. Celui-ci est constitué de quartzite, carniole, gypse et de marne, entourant des calcaires dolomitiques datant du début de l'Isère secondaire. Ce point de contact entre deux aires géologiques est le témoignage d'une grande poussée, nord et sud-ouest, des plaques tectoniques qui s'est exercée sur la région à la fin de l'Isère tertiaire. En 1914, on découvrit dans la grotte de Trémance, située dans le vallon de Cante, des outils en silex et des squelettes datant du néolithique. Les mines de cuivre, les territoires de Daluise et Guillaume ont dû se partager la richesse qui coffraient les mines. La première mention écrite de l'existence de cuivre natif dans ce secteur remonte à la fin du Xe siècle. Ces minéraux attiraient l'attention des exploitants du comté de Nice. Cependant, les faibles quantités de cuivre natif et les difficiles conditions d'accès ne leur permirent pas de surexploiter. Aujourd'hui, on peut compter une poignée de mines entre Guillaume, Daluy et le col de Roua. Bien intégrées au paysage, on peut en visiter certaines, mais très bientôt, il sera désormais interdit d'y entrer car le dôme du Barotte est devenu territoire protégé de Natura 2000. Le dôme du Barotte, culminant au-dessus des gorges, s'impose le dôme de Barotte, 2137 mètres. Ce petit massif joue un rôle transitoire qui sépare deux mondes au sud des paysages méditerranéens. Les oliviers, chênes verts, figuiers, rivières sèches témoignent de la chaleur de l'été et du climat aride. Les habitats en pierre et tuiles rouges illustrent parfaitement l'architecture provençale. Au nord se dressent les premiers reliefs alpins et toute la haute vallée du Var. Toujours sous influence méridionale, la fonte des neiges y est toutefois tardive. On y voit des maisons couvertes de bardeaux. Les mélèzes, épicéas, pins sylvestres prolifèrent dans leur lieu de prédilection. Juché sur ses flancs, le hameau d'Hymen et ses fermes nous rappellent la colonisation de l'homme. Des témoignages indiquent qu'il y avait une école. La chapelle est encore en bon état. Aujourd'hui désertée, probablement lors de l'exode des après-guerre, il ne reste que les vestiges d'une forme d'agriculture du siècle dernier. Des céréales, vignes,
y était certainement cultivé avec difficulté car les Pélites sont des terres sèches et pauvres en eau. Il y a d'ailleurs que très peu d'habitations dans ces terres sur le secteur au Var. À une petite heure de marche du hameau, passe une ancienne route muletière, vestige d'une voie romaine, comme en témoigne l'architecture du pont Tamay. Elle a été l'artère de communication de Guillaume. Classée départementale jusqu'en 1990, elle traverse le dôme de Barreau du sud au nord. Depuis Puget-Thonier, c'était un accès très utile pour desservir la haute vallée du Var. Et ça, c'est la route pour aller à Villeplane, je crois. Il me semble que c'est la route pour aller à Villeplane. Très jolie Villeplane aussi. Vous pouvez voir sur la chaîne. De toute façon, j'ai fait quand même pas mal de vidéos dans le coin. Faut dire que c'est la plus belle région du monde aussi. Bah alors là, les amis, droit devant, regardez. Donc toute la vallée du Var. Là, c'est magique. Hein. C'est spectaculaire. Avec le Mercantour derrière. Oh putain. Alors, on a le lac d'Alos là-bas derrière. Là-bas, on remonte sur Estinc, col de la Caillole, on redescend sur les. Là, on a le pont de la Mariée, le carrefour du pont de la Mariée là-bas où on voit des voitures. Là-bas, on redescend sur Colmar-les-Alpes, les Alpes de Haute-Provence, les gorges de Saint-Pierre, les lacs de Lignin. On repart vers Alos, tout ça. Enfin bref, c'est une région, franchement. Donc, on est à la limite avec les Alpes de Haute-Provence. En fait, on a une partie des Alpes de Haute-Provence qui est là-bas. On repasse dans les Alpes-Maritimes, on retourne là-bas dans les Alpes de Haute-Provence. Ah, il y a un peu de neige, hein. Pas grand chose, mais il y a un peu de neige. Voilà, là on arrive dans le sérieux là. Donc terre rouge là depuis un petit moment, enfin depuis quelques minutes. Mais là je me souviens, c'est bienvenue dans le Colorado quoi. C'est incroyable, c'est incroyable. Franchement, ça, si c'est une rando que vous n'avez pas faite, c'est à mettre sur votre checklist d'urgence. Hein. C'est une merveille. Alors attention, ne pas venir en plein été parce que il fait une chaleur de fou. Je me rappelle qu'il y a plein de serpents, il y a des vipères. Vous voyez, c'est très hostile. Donc le mieux, l'idéal, c'est pas l'été, quoi. Ou alors venir avec beaucoup d'eau, chapeau, crème pour ceux qui aiment la crème. Moi je mets pas cette merde. Ça file le cancer. Et ça il est reparti. Je t'avais dit que c'était je t'avais dit, c'est un conspirationniste. Je t'avais dit. Peut être sûr qu'il y a un complot, il est dedans. Hein. Oh, putain, regardez ça. Regardez l'érosion là. Oh, c'est magique, magique. Magique, magique. C'est pas à nous d'aller au bout du monde. C'est à ceux qui sont au bout du monde de venir ici. Parce que franchement, on n'a pas... Putain, mais vraiment, je vous jure, moi, j'ai même plus envie de prendre l'avion pour aller... Pourtant, Dieu sait que je commence à connaître pas mal la région. Hein. Je l'ai poncé dans tous les sens. Hein. Mais à chaque fois, regardez, c'est la deuxième fois que je reviens ici. Bon, ça fait 4 ou 5 ans que je ne suis pas venu. Mais c'est une claque monumentale. Hein. C'est surprenant par sa grandeur, par sa beauté, par son état sauvage. Et on va prendre le sentier qui est en face. Et pas si loin que ça, on a les gorges de Saint-Pierre dans le Haut-Verdon. Pareil, ça si vous n'avez pas fait, il y a la vidéo sur la chaîne. Faut fouiner les amis, il faut fouiner.
Là, je me verrais bien avec un canasson, vous voyez. Hop, la petite brindille, le chapeau, petite musique de western derrière. À tout moment, on pourrait tomber sur une bande de coyotes. Serpent à sonnette. Fameuse pélite. Comment ça me revient en fait, certains passages là. Je me rappelle avec mes enfants, c'est beau. Une bergerie là-bas, une vieille bergerie abandonnée. Alors, je me rappelle super bien de ce passage. Honnêtement, je pense que c'est vraiment une des plus belles randonnées des Alpes-Maritimes. Mercantour inclus, parce qu'on n'est pas dans le Mercantour là. Mais pour moi, c'est dans le top 10, clairement, top 10 des randos à faire, à tout prix. Je rectifie, pardon, top 5, pas top 10, top 5. Ouais, vraiment. Vraiment, vraiment. Et regardez. Je sais pas, on voit les maisons là-haut. Je pense que c'est le hameau de Hamen. Putain, on est déjà. Ça me paraît rapide cette histoire.
Donc le fameux canyoning d'Amen, hein, que j'ai jamais fait, que j'aimerais trop faire, que je ferai un jour. Non mais c'est fou, putain, c'est incroyable, c'est magnifique, putain, mais quelle merveille, quelle merveille. Et vous vous rendez compte que les gens là qui vivent sur le hameau d'Amen, la vue qu'ils ont sur ça, voilà. Quand je vous dis que c'est le plus bel endroit de toute la Côte d'Azur. Tu peux tout mettre, hein. Var, Alpes d'Haute-Provence, tu mets tout ce que tu veux. C'est l'endroit le plus beau. Les gorges de Daluy. Les gorges du Sian. Alors attention, on dit du Science. Hein. Quand on est les locaux, ils disent Science. Je crois qu'ils disent Daluy. Non mais regardez ça, putain. Ah, des lézards. Et les lézards qui sortent. Non mais c'est... Oh là. Ça se passe de commentaires. Est-ce que vous comprenez mieux pourquoi on appelle le canyon le Colorado niçois? Je pense que vous comprenez mieux maintenant. Par contre, ce qui est fou, c'est que j'ai pas vu un seul animal. C'est quand même dingue. Vous n'aimez pas le Colorado? Les animaux ici? T'imagines trop des Indiens là sur leurs chevaux, sur leurs Mustangs. Ah, yes. Il y a des gens là-haut. Tiens, nous avons une petite cascadette par là.
On est vraiment dans le Jurassique. Il va falloir qu'on se tape toute la côte là. Ah, voilà. C'est là. Le hameau d'Amen. C'est là que j'étais avec mes enfants. On avait continué jusqu'au pont, on peut descendre un pont, on peut aller se baigner. Cette fois. Ça descend pas mal. On descend en fait, voilà le pont est là. En fait on descend, on continue, il y a encore un autre pont. Où je sais plus qu'est-ce qu'on avait foutu. Non c'était là. Non, c'était arrêté là je crois. Voilà, on peut aller se baigner là. Là-bas, il y a un accès pour descendre. Trop beau. Allez, direction le hameau de Amen. Des cairns de partout, j'ai l'impression. Ça, c'est plutôt chouette. Bon, après, tu sais que le hameau est là, mais il doit y avoir des parties, je pense, qui montent plus que d'autres. Donc, on a plein de cairns partout. On a le dôme du barreau juste au-dessus, que j'ai fait il n'y a pas très longtemps avec David. Vous pouvez voir si vous voulez. Je vous mets le lien. Je vous mettrai le lien juste là. C'était une belle rando aussi. Au départ de Valberg. Et Valberg est juste de l'autre côté. Non, je dis des conneries, attends. Tac tac, non, Valberg c'est là. C'est le Haut-Bois. Bon désolé, je suis essoufflé, mais là ça monte. Ça monte, hein. Je me rappelle plus combien il y a de D+. Je crois qu'on est entre 700 et 800. Une petite brise. Alors attends, il y a un cairn par là. Et il y a un cairn par là. Ah. Alors, il faut vous mettre d'accord les mecs. Non, c'est là-bas, il y a un autre cairn. Là-bas, il n'y a plus de cairn. Alors c'est par là. De toute façon, j'ai pris la trace GPX. Au cas où. Je vais juste en profiter pour faire ça par contre. Ah, parce que j'ai chaud. Ah, ça fait du bien. Putain, c'est dégueu.
ça grimpe. Là, ça grimpe pas mal. Ah, il est bon ce vent, il est bon. Vous voyez, par contre, ce qui est bien, c'est que ils ont fait des marches un peu avant aussi. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des gens qui essayent de redonner vie au hameau de Amen. Mais c'est très compliqué étant donné sa hauteur. Et que la seule route, c'est ça quoi. Voilà, c'est la seule route. Cette route et l'autre côté, donc la boucle que je vais faire. Donc tu peux monter avec des ânes. Mais je ne sais pas s'ils font appel à des hélicos pour... Ah putain, regardez comme c'est beau. Regardez, on se rapproche. Oh que ça fait plaisir ça. Ah que ça fait plaisir. Ah putain. J'ai pris un peu plus de 2 litres d'eau, j'ai bien fait. Hein. Souffrance. Souffrance. Putain, mon sac il est pas léger. Hein. Je me trimballe quand même pas mal de choses là. Bienvenue au hameau de Amen. Waouh. C'est pas jeune ça aussi, hein. « 1898 ». Un petit oratoire, enfin petit, assez gros quand même. Là on redescend, je sais pas où. Voilà, c'est ça que... Waouh. Voilà, c'est là qu'ils sont en train de refaire. J'avais vu ça. Il faut les monter les sacs, hein. Je sais pas comment ils les montent là, les sacs de ciment là qui font, je sais pas, 30 ou 50 kilos. Wow. Ça tu te demandes comment ça tient. Hein. Merde. Eh oui, je suis connu. C'est Monsieur Nickton. Eh ben voilà, on peut rien vous cacher. Vidéo, mais Ouais, là, c'est pas resté trop longtemps quand même. Hein. Parce que ça tient un peu par la volonté du Saint-Esprit. Donc Aldo, si tu regardes la vidéo, il y a un autre Italien. les gens que tu as croisés, Aldo, regarde. Aldo regardera sûrement la vidéo, donc c'est où que vous l'avez croisé? À la Cime Nègre. À la Cime Nègre, voilà, regarde. Ils m'ont reconnu Ah oui, tu filmes. Oui, Bonjour Aldo.
Ils m'ont reconnu à travers toi, regarde. Aldo. Vous savez que je lui ai proposé de venir faire la rando avec moi aujourd'hui. Et véridique, j'étais avec lui au téléphone hier, il a pas pu. Voilà Aldo. Voilà. Merci. De rien. Waouh, ça c'est... Petit squat là. Oh putain, ça c'est incroyable, ce four là. Ce vieux four. Waouh, 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 waouh. Là-haut, il y a un panneau. Je vais aller voir ce qu'il y a là-haut. Là. Là. Un petit cimetière. Là, il n'y a pas de tombe. Qu'est-ce que c'est?
Bon, les amis, vous savez quoi, j'ai oublié mes sandwichs quand j'ai sorti mon drone. Quand j'ai sorti mon drone, j'ai posé mes sandwichs. Enfin bref, j'ai oublié mes sandwichs. Et du coup, ces gens très gentils et généreux m'ont partagé leur repas et c'est trop gentil quoi. C'est adorable. Donc je les remercie vraiment, vraiment. Voilà. Alors, merci beaucoup. Votre prénom c'est Jean-François. Jean-François, c'était un plaisir. Merci. Tine, Oui, c'était tout à un fait. plaisir. Merci. Et Paul. Et Paul, Enchanté. merci beaucoup. Merci. Merci. Ils m'ont nourri, ils m'ont sauvé la vie. Voilà, donc vraiment un grand merci. Aldo, tu as vraiment croisé des gens, très bien. Merci beaucoup et bon retour. Bon retour à vous. Merci. Trop gentil, franchement. Putain, mais je sais pas ce qui... Quand j'étais tout en bas, j'ai fait voler le drone. Donc j'ai ouvert mon sac, j'ai sorti mes sandwichs, je les ai posés pour sortir le drone. J'ai fait voler le drone, nanana, j'ai remis le drone et j'ai pas remis les sandwichs. Et là, j'arrive là avec une dalle, une vieille dalle, hein, vraiment bien fin. Là. Et là, j'ai pas mes sandwichs, je les ai oubliés. Super, j'avais juste une pomme. Une pomme, voilà. Et franchement, ils ont été adorables. Ils m'ont donné des gâteaux, compotes, chocolat, café. Putain, franchement, mais vraiment, mais merci. Pardon. Merci beaucoup. Voilà, ça m'a permis de recharger un peu les... Parce que là, franchement, tu te tapes une rando comme ça de 14-15 bornes sans bouffer, dur. Hein. Voilà, le hameau d'Amen, 1350 mètres d'altitude. La chapelle Notre-Dame-des-Neiges, donc, qui a été toute restaurée, mais qui est fermée, dommage. On va descendre, on va aller voir. Vivre ici à l'année, c'était difficile. Ma mère allait à l'école à pied à Amen. Mon grand-oncle avait l'habitude de dire que c'était l'enfer de vivre là-haut. C'est l'heure! Ah, je pars avec le soleil, ça c'est bien. C'est vraiment mignon hein, le hameau là. C'est dommage que c'est vraiment tout en ruine. C'est bien planqué. Ah voilà, haute Villétal et basse Villétal. C'est ça les autres hameaux qu'il y a. Ok, donc par là. Ah, mais là, moi j'ai pas le temps, hein. Je prends vraiment le temps, l'eau les gars. Il est quelle heure? 13h45. Regardez la route. Oh, putain. Mais ça, c'est un cadeau de l'univers, hein, je vous jure. Hein. Donc les gens qui vivaient dans ce hameau, en fait, vivaient essentiellement donc, avec leur bétail. Mais ils travaillaient dans les mines aussi. Je crois que les mines, elles sont par là-bas, il me semble. Je ne sais pas exactement où elles sont. Je sais qu'il y a des mines, en tout cas, là-bas, derrière. Mais je ne sais pas s'il y en a d'autres par là. Des mines de cuivre. Je sais pas.
Et voilà. Bon bah il reste, allez, il reste quoi? Une grosse demi-heure. Un petit 40 minutes je pense. Je me suis trouvé un petit coin de nature là à côté de cette ruine. Regardez la petite vue sympa. J'avais juste envie de faire ça. Et voilà, c'est ainsi que cette journée et vidéo s'achève, les amis. J'espère que vous en avez pris plein les mirettes. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous allez kiffer. Voilà, comme moi j'ai kiffé. Mais gravement, j'ai gravement kiffé. Donc les amis, voilà, très belle rando à faire. Évitez l'été, vraiment je vous assure, parce que là-haut ça cogne. Je l'ai déjà fait, j'ai fait une part, je suis allé jusqu'à la Clue en été avec mes enfants et je me souviens que c'était costaud. Hein. Et heureusement on était rentré sous la pluie. Voilà. Les amis, prenez soin de vous et à bientôt.